J'ai grandi à Borough Park, à New York, dans une grande communauté hassidique. Dès qu'on met les pieds dans ce quartier, on sent la bonne odeur de la challah. Les hommes sont vêtus selon la tradition hassidique. Les supermarchés ne vendent que des aliments cachers. Les kiosques sont remplis de journaux en yiddish ou en hébreu. Nous vivons dans une bulle, dans notre propre monde. Il n'y a pas plus occupé qu'une femme hassidique. On la voit marcher dans la rue, entourée d'au moins 4 ou 5 jeunes enfants, et encore, la famille n'est pas au complet. Avant tout, une femme se doit de devenir mère. On la dissuade d'exercer une profession ou de faire des études supérieures. C'est Rouri. Le pire pour moi, c'est de m'entendre dire que je ne peux pas faire quelque chose juste parce que je suis une femme, et une femme croyante qui plus est. Attachez vos ceintures, c'est parti. Amavde bakoidesh lechoy, by noye lachoyshech, by Yisruel uamim, by yoy mashvi, the shayshes by masay, urich atu adinoy, amavde bakoidesh lechoy. Au revoir tout le monde, Léa, Feigui, salut. 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 Au revoir ma chérie. Salut maman. La séparation des sexes est très stricte dans le judaïsme hassidique. Un homme n'a même pas le droit de me serrer la main. En cas de danger de mort, on fait exception à la règle. Dans ce cas, un homme qui n'est pas votre mari a le droit de vous toucher. Mais la plupart des femmes hassidiques préfèrent avoir l'assistance d'une femme. Le problème, c'est que Hatzolah, le service médical d'urgence dont nous disposons, est constitué de secouristes volontaires uniquement masculins. Je pense qu'il faut trouver une alternative. C'est parti. Bonjour. On entend de plus en plus souvent parler de femmes qui accouchent à la maison et les infirmiers qui interviennent sont tous des hommes. Proposons autre chose et formons un corps de secouristes uniquement composé de femmes. Je tiens à vous raconter comment j'en suis arrivée là. J'ai reçu le coup de fil d'un groupe de femmes qui, depuis de nombreuses années, cherchaient à joindre les rangs de Hatzolah. La plupart d'entre elles étaient des doulas. Devant le refus catégorique de Hatzolah et afin de mettre en place leur organisation, elles ont voulu faire appel à une avocate. Vous êtes avocate? Oui, je suis avocate. Mais oui. C'est pas possible. Pourquoi pas? Quand j'ai rencontré les hommes de Hatzolah, je leur ai dit « Acceptez les femmes ». « Oh non », ils m'ont répondu. Hatzolah, ils n'aiment pas trop les femmes là-bas. Oui, parce que pour eux, les femmes ne sont pas assez rapides, pas assez fortes ou pas assez intelligentes. Je suis convaincue du contraire. J'entends toujours dire la même chose. « Rouri, tu crois que tu serais capable de t'occuper d'une femme sur le point d'accoucher et qui pèse 150 kilos, au 3e étage sans ascenseur, à 3 heures du matin ?» Vous n'allez pas la porter. Je vais vous dire. Vous pourriez y arriver?
Je ferai la même chose que tout membre de Hatsola. J'appellerai du renfort. Nous serions les seuls incapables, nous, les femmes croyantes. Nous pouvons accoucher tous les ans, mais pas être secouristes. Bien sûr que c'est dans nos cordes. Toujours d'astreinte, intervenant dans un temps record, Hatsola de Borough Park apporte confort et sérénité au sein de la communauté. Malgré plus de 50 appels par jour, les bénévoles de Hatsola répondent sur le champ. Quand les gens pensent urgence, ils pensent Hatsola. Le délai de réponse de Hatsola varie entre 1 et 3 minutes. Aucun autre service d'urgence ne fait mieux. À aucun moment de l'intervention, les femmes sont en mesure de rivaliser avec les hommes. Dans le judaïsme, la place de la femme est au foyer, et je le dis avec tout mon respect. Son devoir est de rester à la maison et d'élever les enfants. J'ai pour habitude de préparer le dîner le matin avant de quitter la maison. J'ai besoin de savoir que quand je rentre, le repas sera prêt. Je règle le four pour qu'il s'allume à 15 h. C'est comme ça que je m'en sors. C'est moi. Rachel Fryer. Rachel, une montagne de courrier pour Rachel. Ah bon? Oui, tu as beaucoup de courriers. Il semblerait que tu sois populaire. Le président des États-Unis reçoit sûrement autant de courriers que toi. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire des études de droit. J'ai d'abord été secrétaire juridique. À 30 ans, j'ai soudain pris conscience que ce poste ne suffirait pas à mon épanouissement. Il m'en fallait plus. Je me suis alors inscrite en faculté de droit. Ça a été très difficile parce que j'avais 6 enfants. Pendant toute mon enfance, on m'avait dit qu'on ne pouvait pas fonder une famille et être une vraie mère si on choisissait de faire carrière. Mes études ont duré 6 ans. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais 40 ans. À l'école, mes filles parlaient de leur mère qui allait devenir avocate. La direction s'en est inquiétée et ils m'ont contactée. Ils ont commencé par me suggérer de retirer mes enfants de l'école parce que j'étais un mauvais exemple pour leurs élèves. Les gens n'étaient pas encore prêts à l'accepter. Et d'ailleurs, à l'avenir, mon objectif est de devenir juge. Cette histoire d'ambulance de dames, ça me stresse un peu. En particulier quand je vois l'acharnement des hommes à dire que ça ne marchera pas. C'est vrai que ça ne s'est jamais fait. C'est donc risqué. J'ai dit à ma femme que je voulais que ça marche. Mais le hic, c'est qu'elle ne sait jamais quand s'arrêter. Il faut savoir discerner ce qui est possible ou pas dans tout projet. Ce n'est vraiment pas simple. Beaucoup d'hommes m'ont dit qu'ils auraient du mal à le supporter. Voici ma buanderie, très en désordre. Et mon congélateur supplémentaire. Et ça, c'est une de mes petites joies. Le congélateur rempli de challah fait maison. Je n'ai aucune idée du nombre de pains que j'ai, mais c'est la 2e fois que je fais le plein. Salut, comment ça va? L'annonce est parue dans le Torah Times.
J'ai écrit le texte suivant. Formation médicale d'urgence, secourisme avancé, pour et par des femmes. Je veux que ça démarre, maintenant. Regardez les commentaires. On nous a toujours dit que c'était un travail d'homme. La communauté fait confiance à Hatzolah. Notre démarche provoque forcément une interrogation chez les gens. Est-ce que ça va marcher? Et comment? C'est la grande question. La communauté elle-même s'opposera à toute organisation qui s'en prendrait à Hatzolah. Il existe bel et bien des rôles liés au genre. Nous n'avons jamais eu de femme présidente. La plupart des PDG sont encore des hommes. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Bonjour Lee, Rachel Fryer. Bienvenue à Buffalo. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Voici ma mère, Sarah Gluck. Bonjour. Nous avons toutes les deux suivi la formation de secouriste. C'est fantastique. Nous vous citons en exemple pour votre pensée innovante. Un problème, Rachel a la solution. Ah, regarde-moi ça. Ce sont des défibrillateurs? C'est l'un des meilleurs du marché. Il fait tout. Ah oui, Vous venez d'où? de Brooklyn. Ah oui? Je suis la directrice de cette nouvelle organisation. Voici mes coordonnées. Merci. Enchanté, Rachel. De même, ne vous formalisez pas si je ne vous serre pas la main. D'accord. Vous connaissez la communauté hassidique ultra-orthodoxe? C'est de là que je viens. Venez voir ça. Merci. Merci. L'organisation en place n'accepte pas les femmes. C'est ça. C'est vrai? Oui. Et à un moment, il faut savoir passer à l'offensive. Qu'est-ce que c'est? C'est Ezras Nashim. C'est la version féminine de Hatzolah. Oh là là. C'est incroyable. Je tenais à ce que les femmes puissent ressentir ce qui se passe quand on prend part à un accouchement. Ce mannequin va nous y aider. Depuis Ève, les femmes ont toujours accouché. Nous sommes ici pour apprendre à gérer le moment où le problème surgit et comment intervenir efficacement.
Elle devrait se placer à la tête du bébé, mais elle devrait changer de position. Ce n'est pas très efficace. Vous savez quoi? On est bien là. On n'a qu'à se mettre vers le bas. Non, je crois qu'on serait plus à l'aise comme ça. Tu n'es pas censé être au niveau de la tête. J'y suis là. Le menton. Tu dois lui soulever le menton. Tu ne fais pas le bon geste. Il faut se placer près de la tête. Rory, tu ne seras pas toujours près de la tête. Il y aura toujours le cas où il n'y aura pas de tête. C'est une urgence. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, pas trop. Pas trop, vous vous disputez comme des amis de longue date. C'est l'effet qu'Ezras Nashim a sur nous. 1, 2, 3. La cage thoracique se soulève bien. Oui. C'est bien. Viens là. Viens là, mon petit Dovi, viens là. Je vais voir ce que je peux te donner, mon bébé. C'est notre petit garçon, ça. Oui, bien. Certaines personnes n'en démordront pas. Les femmes doivent rester à la maison. Elles sont faibles et ne peuvent pas affronter cette tâche. Qu'elles restent avec les enfants à faire des gâteaux. Les femmes peuvent tout faire, et je le dis sans hésiter. Quelle que soit la tâche d'un homme, la femme l'accomplira beaucoup mieux. Je voulais être médecin, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment pour me lancer. Je n'avais pas 20 ans quand je me suis mariée. Nous sommes une petite famille pour l'instant, avec seulement 3 garçons et une fille. Je vais à un mariage ce soir, alors je dois faire coiffer ma perruque. Une femme mariée doit couvrir ses cheveux. Pour moi, la plus jolie façon de le faire, c'est de porter une belle perruque. La plupart de tes clientes se rasent les cheveux? Oui, je dirais 98% d'entre elles. Pourquoi on doit se raser les cheveux? C'est... Quel est le terme qui désigne les cheveux d'une femme? On considère que c'est une partie du corps qui devrait être couverte, c'est bien ça? Non mais regarde-nous, on ne sait même pas pourquoi on doit se couper les cheveux. De vrais imbéciles. On les coupe parce qu'on nous a dit de le faire. C'est mieux comme ça. Oui, on est obéissante. On ne demande pas pourquoi, on le fait, c'est tout. Les rabbins surveillent plus les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus pures. C'est vrai. Les femmes sont plus sages que les hommes. Ah, misère. Regardez-moi ça. C'est affligeant. Voilà à quoi s'occupent mes adversaires. Pourquoi se sentent-ils obligés de se moquer de nous? Ça vient forcément de Hatzolah. Le sparadrap chirurgical est à 69 cents. Les ciseaux chirurgicaux à 99 cents. Ça fait combien pour l'instant? 1,70 $. Le kit obstétrique coûte 5 $. Je te donnerai la liste détaillée. Rentre chez toi, Yeti, pendant qu'on s'occupe de ça. Et on repassera tout ça en revue. T'as besoin de ça? J'ai encore une question. Et si Hatzolah se met à exercer des pressions sur vous quand ils apprendront que vous êtes devenu notre fournisseur? Je veux que vous sachiez que notre collaboration avec l'hôpital universitaire de North Shore pour notre formation médicale ne s'est pas faite sans heurts. Un membre de Hatzolah a mis en garde le directeur de l'hôpital que si la formation avait lieu, Hatzolah n'amènerait plus de patients à cet hôpital. La situation est devenue explosive. On n'a pas le temps de tourner autour du pot. C'est sérieux. Vous devez pouvoir supporter la pression. Vous savez, politiquement parlant, je me dois d'être neutre. Tous les Hatzolah sont mes clients. Je ne veux pas me mettre en danger. Bien. Un homme m'a appelé la semaine dernière. Il a dit « Les membres de Hatzolah sont parvenus à convaincre un nombre croissant de rabbins que vous représentez un danger mortel et que les femmes ne sont pas compétentes ni suffisamment fortes, rapides ou intelligentes. Ils disent aux gens de boycotter notre organisme. Ils veulent nous donner l'image de femmes qui défient les rabbins.
Les membres de notre communauté se méfient toujours de tout ce qui est nouveau. Et ils comptent évidemment sur les rabbins pour les rassurer. Il nous faut un rabbin rallié à notre cause, qui prenne position publiquement et qui dise « Je soutiendrai cette organisation ». Mais c'est difficile. Les rabbins aussi doivent pouvoir compter sur Hatzolah en cas d'urgence. Ils n'ont pas envie de se les mettre à dos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré le PDG. En personne. De Hatzolah? Oui. C'était une réunion très formelle. D'abord, nous avons dû signer un papier nous engageant à ne pas enregistrer notre conversation. Puis il s'est assis, il a commencé à nous crier dessus et à nous insulter. Je lui ai dit, « Vous savez quoi, on me respecte plus au tribunal que vous ne le faites ici. » C'était une tentative manifeste d'intimidation. Il a voulu me faire taire, tuer notre projet dans l'œuf et me faire savoir que j'agissais à l'encontre de Daas Torah. Il m'a aussi dit d'aller voir nos rabbins pour connaître leur position. Et Yocheved a fait une crise de spasmophilie. Madame Spitzer avait l'air d'avoir besoin de Hatzolah. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Rory, nous faisons un travail formidable, tout comme eux. Notre but n'est pas de s'en prendre aux hommes. Oui. Si quelqu'un veut faire appel à eux, pourquoi pas? Mais il y a autre chose, Rivke. On m'a mise en garde. Comme dans la mafia. Sinon quoi? Je verrai bien. Bon, alors comment on grimpe là-dedans, nous? On doit soulever nos jupes sans rien montrer. Nous allons rencontrer un rabbin très spécial pour qu'il nous accorde sa beracha. Elles sont toutes stressées. C'est une rencontre importante. J'ai réussi à convaincre un rabbin d'exprimer publiquement son soutien à notre projet. C'est un érudit de la Torah très respecté, la personne parfaite pour dire « Oui, je soutiens Ezras Nashim ». S'il le fait, d'autres suivront. Ça dit que c'est le côté des hommes. Le côté des hommes. Des hommes dans la rue, oui. Ah bon? Oui. On est du mauvais côté de la rue. On va où alors? Je ne sais pas, on devrait s'en aller. Allez, venez. Ils travaillent depuis des années, 30 ans, et ils peuvent, grâce à Dieu, tout mettre en place maintenant. Tous ces obstacles. Il doit bien y avoir un rabbin qui va oser parler. Ils ont peur. Je veux vous dire une chose à toutes. Il n'y a absolument aucune raison de se décourager. Vous comprenez? Aucune. La seule chose pour laquelle il faut prier, c'est pour plus de foi, c'est tout. Vous avez foi en Dieu et en sa présence auprès de nous. Il est à nos côtés. Nous allons de l'avant. Point final. Tout s'effondre. Ça sent le brûler. Oh non.
Parfois, je me demande pourquoi Dieu m'a faite femme. Ça aurait été tellement plus facile s'il m'avait faite homme. Être une femme me complique l'existence dans ce que j'entreprends. Si j'avais été un homme, je n'aurais pas la moitié des problèmes que j'ai là. Je viens de recevoir un email. Ma femme vient de me montrer votre annonce dans le Torah Times avec un grand sourire. Je vous souhaite succès et argent. Vous êtes génial. Je ne sais pas du tout qui m'a envoyé ça. Allez, je vais finir mes invitations. Ils ont cru que sans le soutien officiel d'un rabbin, on s'arrêterait là. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas peur. C'est l'aval de Dieu qui nous importe le plus. Et je suis convaincue qu'il nous soutient. Alors on continue. Il s'agit de sauver une vie. C'est ça l'urgence. Alors restons concentrés. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si on était en train de danser, il faudrait passer de la valse au cha-cha-cha. Soufflez 2 et 3, soufflez 2 et 3. 1 et 2 et 3 et souffle, 1 et 2 et 3 et souffle. De la valse au cha-cha-cha. 1 et 2 et 3 et souffle. 1 et 2 et 3 et souffle. 1 et 2 et 3 et souffle. Waouh! C'est trop cool! Fantastique! Mais regarde-moi ça! C'est le kit pédiatrique, c'est vraiment super. C'est bon? Tout est nickel, tu vas voir. Parfait. Vous étiez là la semaine dernière? Non. Vous étiez là? Et vous aussi? Ok. Dring dring. Ezras Nashim, quel est le problème? Et quelle est l'information la plus importante à obtenir une fois établi qu'il s'agit d'une urgence? Celle qui était là la semaine dernière, vous vous rappelez? Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de? La personne qui De appelle. l'appelant. Oui? Je ne parle que l'anglais et aucune autre langue. Que faire si le patient s'exprime en yiddish ou en hébreu? Bon, pour l'instant, on n'exigera de personne de parler une autre langue que l'anglais. On est aux États-Unis. On ne dirait pas. Oui. Tu vas remplir les enveloppes qu'on doit me renvoyer. D'accord. On va préparer 2 boîtes qui iront chez Souricats. Elle est folle! Qu'est-ce qu'elle a fait? Complètement folle! Elles ont déjà lancé leur Hatsola pour femmes? Ça bouge doucement. Au début, j'y croyais pas du tout. Moi aussi, je veux être médecin. Ma mère veut que je sois médecin, mais je sais pas. Si, comme ça, on ira à la fac de médecine ensemble. Je vais aller en fac de médecine, mais pas pour devenir pédiatre. Psychologue. Non, pas psychologue. Tu veux être neurochirurgienne, c'est ça? Oui. La neurochirurgie? 9 ans d'études, plus l'internat. Mais ça rapporte beaucoup d'argent et c'est ce que je veux faire. Et tu es censée aimer ça. Le problème, c'est qu'à partir de 22 ans, ça devient de plus en plus dur de sortir avec quelqu'un. C'est encore jeune, 18-20 ans. C'est sur tous les réseaux sociaux. Les arrière-pensées radicalement féministes de Rachel Fryer. Il faut qu'on réagisse.
Vous écoutez le forum hebdomadaire avec Brahma Melzer sur Radio Razak. Mes invités aujourd'hui sont Ruhi Frayer et Yiti Mendel, les fondatrices dynamiques d'Ezras Nashim. Les gens ne devraient pas penser que Yiti et Ruhi sont des féministes. Elles sont tout sauf cela. Ce sont des femmes très pieuses qui élèvent leurs enfants dans l'observance de la Torah. Le féminisme est un concept laïque. Si vous vivez en respectant les valeurs de la Torah, vous n'avez pas besoin de féminisme. Pour moi, le féminisme est un mouvement où une femme veut être l'égale d'un homme ou avoir le travail d'un homme. Je suis très heureuse du rôle que j'occupe en tant que femme. Et je voudrais que vos auditeurs sachent que nous n'avons rien contre les femmes qui consultent des médecins hommes. Nous voulons simplement offrir aux femmes la possibilité d'être prises en charge par d'autres femmes. C'est ça. Et je pense que c'est aussi notre rôle d'aider une femme à accoucher. Ça a toujours été le rôle des femmes. On nous l'a enlevé au fil des ans. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Allez, parle à ta patiente. Poussez. Un bon coup là. Bravo, vous faites du bon travail. Quels sont les 3 signes qui prouvent que le bébé va bien? Il respire bien, il a une bonne couleur, et puis... La réponse est, il est rose, il a du tonus et il pleure. Nous avons décidé d'établir des critères pour pouvoir intégrer Ezras Nashim. Pour pouvoir intervenir sur le terrain, il faut être marié. Dans un mariage, des problèmes surgissent tôt ou tard, et ils sont à même de vous donner la maturité nécessaire. On se fait une présentation postérieure? Bonne idée. Une postérieure classique. Très bonne idée. Bien. Les femmes célibataires suscitent la polémique. De nombreuses personnes de notre communauté estiment que ce n'est pas convenable. Ils disent à Ruhi qu'il est peut-être préférable de continuer à avoir recours à Hatzolah et doutent de l'utilité de ce nouveau service. Elles ne veulent pas accepter les célibataires et je pense que c'est une grave erreur. Une personne qui n'a jamais accouché n'est pas obligatoirement une mauvaise secouriste. Je n'ai pas eu de bébé, moi. Mais c'est bien là leur argument. Mais non, pas du tout. Si. Non, je crois que c'est pour éviter de donner de l'eau au moulin à ceux qui trouvent qu'on ne devrait pas exposer des jeunes filles innocentes à ce type de situation. Ça ne vient pas forcément de Ruhi et des autres, mais directement des rabbins. Les temps ont changé. J'avais 22 ans quand j'ai eu mon 3e enfant. Est-ce que je suis mieux équipée pour autant? Non, j'étais une idiote. T'as eu ton premier à quel âge? À peine 19 ans. Tu as été rapide. Et je suis toujours une idiote. Tu veux être opératrice? Ce serait une excellente façon pour toi de commencer. J'ai 3 ans de secourisme derrière moi. Pour l'instant, tu pourrais t'occuper du standard et de conduire la voiture. Je préfère ne rien dire. D'accord. Bien. Elle a pourtant une grande expérience. Je sais, mais on ne prend pas de filles célibataires. Notre position vis-à-vis des célibataires a heurté un grand nombre de femmes. Mais Rachel ne veut se mettre personne à dos, que ce soit les rabbins, les écoles de ses enfants ou les membres de sa synagogue. Elle serait rejetée de la communauté, alors elle est obligée d'agir comme ça. Elle doit trouver un équilibre. Et c'est difficile. Je me disais que même si nous avons 40 à 50 secouristes, elles ne seront pas toutes opérationnelles tout de suite. Je voudrais le chiffre final, mais... Il faut que cette organisation démarre maintenant. Nous devons inciter nos membres à faire leur stage hospitalier. Le problème, c'est que je ne sais pas comment tu vas les obliger à y aller. J'ai tellement appris pendant ces stages. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Lors de mon premier stage dans un grand hôpital, il ne s'est rien passé pendant 12 heures. Tu vois bien qu'on peut avoir un autre avis que toi. Pas question. Personne ne fera partie de cette organisation si elles ne suivent pas mes règles. C'est clair? Ça vaut pour tout le monde. C'est un truc que je n'arrive pas à avaler. Prends un verre d'eau. Merci. Tu dois arranger ça. Va lui parler et propose-lui des solutions. Nous, pas moi. Il n'y a pas de nous qui tiennent. Elle ne veut rien entendre de ma part. Elle est dans sa tour d'ivoire et nous sommes les petites gens.
Qui est là? C'est peur. J'arrive. La première chose que je tiens à te dire, Rory, c'est que même si tu es persuadé d'avoir une vision claire des choses et que tu aimes échanger les idées, tu n'arrives pas toujours à te mettre à la place des autres. Tu me dis que beaucoup de nos membres sont satisfaites, et c'est certainement le cas, mais il y a aussi pas mal de mécontentement, sans parler du nombre important de personnes qui quittent le navire. Je suis d'accord avec toi et je serais ravie de faire plaisir à tout le monde. Mais je dois mettre sur pied une organisation solide. Est-ce que ça signifie pour autant que je veux être un dictateur? Non. Tu sais, Rory peut rester Rory, et elle a intérêt à le faire. Sinon, notre organisation n'existera pas. Mais il faut maintenant penser au bien-être de nos membres. Quels sont leurs avantages? Le salaire, il n'y en a pas. Un statut plus prestigieux, il ne faudra pas compter dessus au début. Non, c'est l'impression de faire quelque chose de bien. C'est pour cette raison que ces femmes veulent nous rejoindre. Alors, comment faire pour que tout le monde se reconnaisse dans tes décisions en tant que chef? Bon. On n'est pas à la maternelle. Je ne suis pas la directrice d'une école. Vraiment pas. Tu sais pourquoi? J'ai mis mon métier en jeu. Ma possibilité d'exercer le droit est désormais pieds et poings liés à cette organisation. Et c'est moi qu'on a étrillé, parce que personne d'autre n'a voulu faire connaître son nom publiquement, à juste titre d'ailleurs. Tu sais quoi? Mon rêve absolu, c'est de devenir juge. Et j'ai tout mis en stand-by pour que cette organisation voie le jour. Tout le monde sait qu'Ezras Nashim repose à présent sur les épaules de Rory Fryer. Ce sera le plus grand échec de ma vie si on ne se lance pas. Est-ce que j'ai été blessée? Bien sûr. Est-ce que je m'en remettrai? Absolument. Est-ce que j'ai déjà été blessée auparavant? Mais oui. Est-ce que ça va encore m'arriver? Évidemment. C'est la vie. Ambulance Midwood, en quoi puis-je vous aider? J'ai mis en place le système de communication. Et je voudrais vous montrer comment ça fonctionne et comment il sera relié à vos opérateurs. D'accord. Message à 14h40, test Midwood. Oui. C'est ce que vous avez écrit? Oui, test Midwood, c'est ça. Message à 14h40. Vous avez entendu à quelle vitesse il est arrivé? Oui, et on entend bien. Tout le système fonctionne. On est branché. Cette fois, c'est sérieux. Dans de vertes prairies, il me fait reposer. Dans de vertes prairies, il me fait reposer. Je tenais à vous dire une chose. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Personne, absolument personne, n'a été mis à la porte. Toute personne qui n'est plus là est partie de son propre chef. Vous devez savoir que ça a été très douloureux pour moi. Je vais maintenant prier et je vous demande de vous joindre à moi. Demandons à Dieu la paix. Nous devons comprendre que nous sommes ici les unes pour les autres. Au fond, les rabbins qui ne se sont pas manifestés publiquement savent bien que nous faisons ce qu'ils auraient dû faire. On commence dimanche prochain. On va se rendre au salon de la santé où on distribuera notre numéro de téléphone et nos dépliants. Ce qui signifie que dimanche, c'est à nous de jouer. C'est quoi? On va tout avoir un barda comme ça? Numéro 1, numéro 2. Tout le monde prépare son propre sac de secours. C'est un bébé! C'est un bébé! Là, c'est allumé, là, c'est éteint, et là... Yeti? Ça m'a l'air bien. Salut les filles, prenez un magnète et retenez notre numéro. Nous ne sommes pas de cela. Nous sommes une autre organisation. Ça commence cette semaine. Voici ce qu'il faut faire. 37B à la base? Je dois dire ça? Non, c'est l'opérateur qui va le dire. D'accord. Ici 10B. Diffusez l'info dans les 45 secondes et appuyez sur « Envoyer le texte ». Dring, dring. Ezras Nashim, quel est le problème? Je vais accoucher. C'est votre premier bébé? Non, c'est le 5e.
Comment il va faire pour porter tout ça, ce gamin? C'est parti. Je me fiche que mes enfants n'aient rien à manger, on passe à l'action. Les pompiers de la ville de New York ont reconnu Ezras Nashim comme un membre à part entière des services de secours. Nous allons avoir une fréquence officielle sur la bande des pompiers de New York. C'est leur chef qui a eu l'idée de nous attribuer le 93 Queen. À Brooklyn, une équipe de secouristes composée à 100% de femmes ultra-orthodoxes entre en service demain. D23, ici 22W. Je me suis levée ce matin et à 7 heures, je me suis postée à côté du téléphone et je ne l'ai pas quitté des yeux. J'étais super fébrile. C'est Sylvia. Oui, ma chérie? Je suis désolée de te déranger, Yiti. Pas de problème. Je suppose que c'était une blague. J'ai décroché, j'ai dit Ezras Nashim et Je n'ai pas vu le téléphone. Que s'est-il passé? Rien, ils ont raccroché, mais ce n'était pas un numéro caché, alors je sais qui c'était. Je le connais pas personnellement, mais c'est un certain Eli du Hatzola. Ben voilà. Il faut t'attendre à recevoir d'autres appels de ce genre. Mais garde ton calme, Sylvia. C'est de la folie. C'est souvent des hommes qui passent ces appels bidons. On peut avoir le meilleur dispositif et la meilleure formation possible, mais si personne n'appelle, on sera embêté. Toujours aucun véritable appel, c'est dingue. À toutes les unités et opératrices, sachez qu'une formation théorique est en cours. Si un appel arrive, sachez qu'il ne s'agit que d'une séance de formation. Dans un monde parfait, on aurait pu s'entraîner avant. Ça doit être un exercice. 29B, 10-4. Nos femmes sont excellentes. Je le pense vraiment. C'est incroyable. Poursuivez. Ceci n'est pas un test. Ceci n'est pas un test. Aux unités d'intervention, je n'ai pas pu rappeler l'appelant. Oh, c'était là, la 57e rue. Merde. « 21B, je suis sur place. On dirait qu'il y a une autre voiture. » Chaque minute, j'avais de plus en plus mal. J'ai dit, je ne tiendrai jamais, il faut que je commence à pousser. Je vais accoucher ici. Alors ma doula m'a demandé si je voulais qu'elle appelle Hatzola ou Ezras Nashim. J'ai répondu Ezras Nashim, évidemment. Je préfère avoir l'aide d'une femme. J'ai eu l'impression qu'une minute s'est écoulée et une dame perchée sur des hauts talons est arrivée. Elle s'est présentée. Je m'appelle Rory Fryer, je viens d'Ezras Nashim. Elle était très calme. Elle m'a accompagnée dans l'ambulance, elle a guidé les chauffeurs et elle est restée à mes côtés. J'ai du mal à décrire ce que j'ai ressenti. Mais j'ai vraiment apprécié son intervention. Quelle femme brillante! Ceux qui prétendent qu'on n'a pas besoin de nous n'ont aucune idée de ce qui se passe quand on aide quelqu'un. Jusqu'au premier appel. Jusqu'au premier appel. La femme elle-même, le mari. C'est une expérience incroyable. Et Baruch Hashem, béni est le nom. Vous allez toutes découvrir ce sentiment. Oui.
Ouf, la crise a été évitée. Ezras Nashim, que puis-je pour vous? Allô? Un appel bidon. On est sur la 58e rue. Je m'en occupe. Yes. 21B en stand-by. T'as vu ce qui vient de se passer? Non. Un type vient de sauver la vie de son bébé. La poussette s'est mise à voler. On a failli avoir un appel. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ici 45B, Yiti. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On va faire l'appel maintenant. Je veux commencer par une grande nouvelle. Hier, j'ai présenté ma candidature au poste de juge de tribunal civil. Je ne sais pas combien d'entre vous savaient que j'avais ce projet en tête depuis 10 ans. Je trouve ça formidable. Rory, tu le mérites vraiment. Merci. Je voulais que vous la preniez par moi directement. Il faut comprendre que plus ma position sera élevée, plus grande sera la crédibilité de notre organisation. Parce que notre existence est toujours menacée. Mais nous tenons bon et nous ne reculerons pas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Très bien. Portez-vous bien et bonne nuit. Merci, toi aussi. Au revoir. De nombreux hommes religieux sont juges, mais il n'y a pas de femmes. Je crois vraiment qu'avoir une femme hassidique au tribunal pourrait nous être utile. Nous sommes le groupe des femmes secouristes. Nous intervenons sur toutes les urgences. Elle a accouché avec nous. Il se trouve que je suis avocate et maintenant je me présente au poste de juge. Au tribunal civil? Tout à fait. Vous trouverez toutes les informations nécessaires là-dessus. On voudrait ne jamais en avoir besoin, mais ce serait bien d'avoir une femme hassidique au tribunal, au cas où. Merci. Merci. Votez pour Rachel Fryer. Votez pour Rachel Fryer. Bonjour, je m'appelle Rory Fryer. Votez pour Rachel Fryer. Quels tracts sont pour les hommes? En bas de la pile et ceux pour les femmes sont en haut. D'accord. Les tracts pour les hommes n'ont pas de photo. Mais il n'y a rien qui les sépare? Non. Voici mon tract pour les dames uniquement parce qu'il y a ma photo dessus. Et ça pour les garçons et les hommes. Vous pouvez m'aider? Je suis Rory Fryer. Pourquoi pas? Bien. On lui fait des reproches à cause d'Ezras Nashim. Des membres de Hatzolah colportent des ragots dans les rues. Une dispute a éclaté ici. C'est dingue. Hatzolah ne me facilite vraiment pas la tâche pendant ma campagne. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que je me retire de la course. Ils ont trouvé un candidat pour se présenter contre moi, pour être sûr que je perde. Ils font tout leur possible pour me stopper. Bonjour et merci d'avoir appelé Ezras Nashim. Notre véhicule a été immobilisé. Veuillez raccrocher et composer le 718. Ce message a fait le tour du monde dans tous les groupes WhatsApp. Ici Ezras Nashim, notre véhicule est immobilisé. Appelez Hatzolah. C'est vraiment un gros couac. Ils ont posé un sabot sur la voiture. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis au courant d'aucun PV. Mais l'affaire est devenue virale. Qui a bien pu faire ça? Je n'en ai aucune idée. Où était la voiture? Elle était garée près de chez moi. Bon, alors maintenant, s'il vous plaît tout le monde, les secouristes.
Depuis notre dernière réunion, il y a 2 mois, nous avons été confrontés à un large éventail de situations, de la violence conjugale aux accidents de la route, en passant par un accouchement et même une fausse couche. Des crises cardiaques, de la pédiatrie, de la gériatrie, de la gynécologie. Nous avons même eu une urgence dentaire, avec une femme enceinte qui avait une rage de dents. Nous avons vraiment eu droit à tout, et qui plus est, 2 hommes nous ont appelés. Il nous faut donc être prêtes à faire face à tous les scénarios. La virulence de la haine envers ta mère à la synagogue, c'est effarant. Pourquoi? À cause d'Ezras Nashim. Les horreurs que j'ai pu entendre quand j'ai voulu obtenir des signatures. C'est incroyable. On nous a demandé de voter pour Avigdor. Alors on s'exécute? Bonjour, je suis Ruchi Fryer. Vous allez voter? C'est précisément ce qu'on allait faire. Parfait. Votez pour Fryer. Pourquoi voulez-vous être juge? Une femme juge n'est pas pudique. Je suis avocate. Nous pouvons tout faire. Faire la hallah, prier, étudier. Nous pouvons tout faire. Arrêtez de prendre des photos. Je suis pas sûr qu'elle ait gagné. Ils mettent les résultats à jour toutes les minutes. On dirait qu'elle a gagné. Où est passée ta femme? Elle est là-haut, elle prie. Elle est entre 41 et 35. Mon père va arriver. Est-ce que je dois refaire des courses, acheter des gâteaux? Je voudrais que tu te calmes un peu. C'est pas sûr qu'elle gagne. Je sais. Je devrais aller faire un tour. Tu sais pourquoi je te dis ça? Je ne veux pas que tu t'écroules si elle ne gagne pas. Attendez voir. Les chiffres ont changé. Comment tu sais ça? Ils les ont mis en ligne. C'est Shlomi Stein à l'appareil. Je tenais à être le premier à vous féliciter. Elle a gagné! 41,1. Ruchi est entrée dans l'histoire! Félicitations, votre honneur. Merci. Votre honneur! Votre honneur! Votre honneur! Ça y est. J'étais tellement nerveuse. Je sais, moi aussi. On a réussi. Ici. Un petit pas dans cette direction. Avancez vers moi. Les mains devant vous. Parfait. On a dit que Borough Park n'élirait jamais une femme au poste de juge. On s'est trompé. Derrière chaque homme, il y a une femme. C'est ce qu'on dit habituellement, non? Et derrière chaque femme, il y a un grand homme. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir, avec mes parents, ma femme et mes enfants, pour voir le rêve de ma femme, Ruchi, devenir réalité.
Je voulais être présente aujourd'hui parce que je m'intéresse à l'histoire. C'est pourquoi je tenais à me trouver dans cette salle, ici, à Brooklyn. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Rory brise le plafond de verre et c'est pourquoi je tenais à être ici. Pas vrai, mesdames? Je veux vous entendre. Cet instant représente un véritable tournant dans ma vie. C'est vrai, c'était un rêve. Et mon rêve est devenu réalité. Je veux profiter de l'occasion pour saluer mes co-religionnaires secouristes pour leur soutien inébranlable. Mes chers consoeurs secouristes, nous avons mené 2 campagnes ensemble. Celle pour la création d'Ezras Nashim, la première organisation de secouristes bénévoles composée uniquement de femmes, et celle que vous m'avez aidé à remporter en prenant par exemple certains de mes tours de garde. Et vous m'avez aidé à prouver que les femmes hassidiques peuvent réaliser de grandes choses. Les gens me traitent de féministe depuis de nombreuses années. Quand j'ai fondé Ezras Nashim, ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Le féminisme a une connotation très négative dans la communauté hassidique. Pour certains, une féministe est une femme qui veut outrepasser la séparation entre les hommes et les femmes établie par notre religion. Alors que moi, je la respecte. Merci d'être venu si tôt. Cela dit, il est évident que je n'aurais pas pu atteindre ce poste sans les pionnières de la lutte pour l'égalité des femmes. De sorte que mon lien avec le féminisme laïque est bien réel. Mais vous ne pouvez pas me réduire à quelques étiquettes en une simple phrase. Ça ne marche pas avec moi. Tu veux un magnète? C'est un autocollant? Non, un magnète. Eishes